L'émission qui suit est une coproduction du Théâtre de l'Île Perrot, des productions Via le Monde Daniel Bertolino et de C'est sur la télé. Quand on pense flamenco, on pense à l'Espagne, à la chaleur et à la passion. C'est parce que la danse flamenca, c'est danser avec le ciel, mais avec la terre aussi. Ça vous avale complètement. Et danser une letra, c'est un voyage rythmique avec un engagement corporel total. Le flamenco doit sa richesse grâce au croisement généreux de plusieurs cultures. Je m'appelle Chantal Nicole et je suis une passionnée de toutes les danses, de toutes les cultures. Et quand j'ai découvert le flamenco, j'ai su que je voulais danser jusqu'à 100 ans. Parce que c'est tout ce temps que ça va me prendre pour faire le tour du jardin. Alors laissez-nous vous séduire avec la danse gitane et espagnole. Olé! Le sol de l'Espagne a été foulé par plusieurs peuples qui ont tous laissé des empreintes artistiques ou culturelles. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans se sont côtoyés et les Gitans se sont infiltrés et tout ce beau monde chantait et dansait. À leur insu et à notre grand bonheur, le style, la grande famille du style flamenco a germé. D'abord, le flamenco, c'est un chant qui est rythmé avec des palmas. Ensuite vient une guitare et après des danseurs pour célébrer. Célébrer, c'est notre mission aujourd'hui. On célèbre quoi? On célèbre d'être en santé, d'être en sécurité et d'être ensemble. La danse est le parfait remède, le parfait entraînement dans cette situation actuelle. On est chez nous, on a du temps et il faut se dégourdir. Alors, vous avez un 3 en 1. Tout d'abord, on s'échauffe avec le Pilates. Ensuite, Daniel Bertolino, cinéaste, va nous montrer des archives qui viennent de l'Argentine et de l'Afrique. Et à la toute fin, une introduction à la danse flamenca. Les Gitans ont dansé pour prendre la parole. C'était un peuple qui a été un peu malmené dans l'histoire. Alors, danser pour eux, c'est montrer leur identité et qu'ils sont fiers. Et toute la famille, les grands, les petits, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Alors, à la maison, toute la famille, je vous demande de vous lever et de prendre la parole, vous aussi. Et ici aussi, au musée Félix Leclerc, on est en famille. Je vous présente ma sœur Marie-Claude. Merci d'être là. Alors, pour réveiller les oreilles, parce que le flamenco, c'est vraiment danser avec le rythme. Il y a le ciel avec les bras, mais les jambes, c'est pour marteler. Alors, pour bien réveiller les oreilles, est-ce que vous entendez le son sourd? C'est comme si j'avais un petit œuf, puis je ne veux pas l'écraser. Ensuite, je le tape ici pour un son qui va voyager partout. Ensuite, plus percussif, avec les doigts. 1, 2, 3. Et on accélère ensuite pour 3 temps, double temps. Alors, tout ça, ça a fait à peu près une douzaine de sons qui est un compas. Je n'irai pas plus loin dans la technique, ce n'est pas nécessaire, mais on va essayer d'enchaîner tous ces sons-là. Le sourd, 1, 2, 3. Le clair, 1, 2, 3. Les pitos, 1, 2, 3. Double temps, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 1. Oui. Alors, les oreilles sont réveillées. Maintenant, le flamenco, c'est une conversation. Il y a une partie qu'on dirait qu'on pose une question, puis il y a une partie où je réponds. Alors, le pas de valse, il est parfait pour sentir cette conversation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, je réponds. Ta, ta, ta. Alors, je me suis fait une petite histoire pour que ça soit facile, qu'on ne compte pas, mais qu'on ait déjà une intention. Alors, si je vous dis « Viens danser avec moi »,
il y a un petit temps de réflexion et je réponds fermement, j'y vais pas. Viens danser avec moi, réflexion, j'y vais pas. Alors, vous avez vu qu'il y a vraiment un temps qui est en 3 temps. Ensuite, il y a quelque chose qui est plus fort, qui est plus en binaire. Alors, on est prêt? On va réchauffer les mains. Alors, moi, j'aime bien penser que Joseph Pilates a vu le corps comme un chef d'orchestre. D'abord, les abdominaux, on pourrait dire les instruments avant pour la respiration. Ensuite, il aurait pu penser que c'était les cuivres, les cordes pincées et la partie rythmique. Parce que les abdominaux, c'est vraiment ça qu'on va faire en ce moment, c'est vraiment la base. Alors, il y a le transverse qui fait tout le tour de votre tronc. Ensuite, il y a les obliques de chaque côté qui viennent faire la taille fine. On a aussi le grand droit qui est comme monter des bretelles. Et tout ça fait que la taille, vous grandissez. Et c'est vraiment ça qu'il faut contrôler. Mais contrôler quelque chose qu'on ne connaît pas, ce n'est pas facile. Alors, je vous invite à ouvrir les livres d'anatomie parce que c'est un trésor, c'est vraiment un temple et vous en êtes le gardien. C'est parti, 3 grandes respirations et expire. Une deuxième, c'est juste pour s'étirer, réfléchir à tout ce que je viens de dire. Il y en avait beaucoup. Et la 3e fois. Maintenant, on prend l'espace dans le salon. Si vous avez des choses à déplacer, c'est le temps. On regarde partout. Il faut rester en sécurité. Maintenant, faites un grand tour. Regardez. On regarde de l'autre côté. On a les yeux grands ouverts. On est présent. Maintenant, avec les orteils, et avec les mains, j'explose en montant. Explose. Alors, ça aussi, c'est encore dans la période de se réveiller. Maintenant, vous allez imploser orteils et mains. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous allez remarquer que c'était mon petit rituel d'introduction. Je fais toujours la même chose. Ça envoie un message au système nerveux que je me prépare. Quelque chose que l'on connaît, qu'on veut faire. Alors maintenant, on s'en va sur l'extrémité du tapis pour respirer en arrondissant le dos. Alors, ça étire le dos, le derrière des jambes, les bras, la tête est lourde. Je fais des petits oui, des petits non. Je peux plier les genoux pour remonter ou je garde les jambes tendues. C'est vraiment comme vous le sentez. On l'appelle la montagne en yoga. Il y a une raison, c'est qu'on est bien ancré, bien enraciné et nous, on pousse la tête vers le ciel. Je fais de l'espace à chaque niveau de chaque vertèbre. On en a 33, c'est parti. Inspire, je grandis. Expire, je rentre le ventre. Je regarde mes orteils et je déroule. Ça fait partie des classiques du Pilates, de l'enroulement de la colonne. Toujours placé pour grandir, pour grandir, pour grandir. Vous vous rappelez la version assise, au cas où on aurait des problèmes de genoux, de jambes. Si vraiment le bas de dos est sensible, vous faites-le tout en plié, il n'y a pas de problème. Inspire, expire, j'enroule. Rendu en bas, je peux aller chercher plus de stretch, d'étirement en alternant un genou. Donc le sacrum commence à délier. Vous pouvez garder les jambes tendues, mais assurez-vous que vous avez les orteils bien ouverts, comme un canard. Et expire, je rentre mon ventre. Et je déroule. Le prochain, on va le dérouler au complet, puis on va s'en aller en planche. Sinon, vous descendez le plus sécuritairement possible. Inspire, expire, j'enroule. Je peux respirer aussi en enroulant. On ne le fait jamais en apnée. Ensuite, je marche avec mes mains. Je peux déposer mes genoux à la place, sinon j'en profite, je fais une belle planche. Ensuite, je dépose un genou, et je viens m'asseoir. On va juste reviser au niveau rythmique pour le prochain mouvement qui s'appelle la centaine. Centaine parce qu'on fait 10 séries de 10. Alors, imaginez que c'est mes 2 poumons avec les côtes autour. J'inspire pour 5. Et j'expire pour 5. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir les côtes, fermer les côtes. Pour descendre, on enroule le bas du dos. On prend son temps. On peut s'aider avec les pantalons. Et l'idée, c'est de dérouler tranquillement.
Ensuite, on met les bras de chaque côté pour un équilibre. Rentrez le ventre, ça vient appuyer les lombaires sur le sol. Amenez une jambe, amenez l'autre jambe. Juste tenir cette position. Peut-être que vous en avez assez. Il ne faut pas avoir les épaules. On est vraiment bien ancré. On essaie de ne pas laisser tomber les genoux sur soi, sinon il n'y a pas de travail abdominal. Alors, vous reculez pour que ça soit 90 degrés. Et là, vous réfléchissez si vous avez assez de force physique, assez de force abdominale pour continuer. Si c'est le cas, on met les bras vers le ciel. À l'expiration, rentrez le ventre pour soulever le tronc. Et là, on est parti. On inspire, expire, inspire, expire. Inspire les côtes, expire. Le bas de dos est toujours présent. Un dernier pour le 50. Vérifiez que vous avez la force pour continuer. Sinon, on prend une pause. Si le cou commence à chauffer, on soutient la tête. Il n'y a aucun muscle qui peut vous aider dans le nuque. C'est vraiment dans les abdominaux. Je crois qu'il en reste 2. Hein, Marie-Claude? Oui. Inspire. Expire. Levez les épaules. Rentrez le ventre. Expire. Ramenez les genoux vers soi. Roulez en bas. Et un petit massage de chaque côté. Excellent. On descend un genou, un autre genou. Maintenant, vous êtes conscient que ce mouvement-là, il est possible sans muscle. Mais moi, j'y tiens. C'est le ventre qui rentre, qui vient déposer le bassin dans cette position. Ensuite, je viens chercher ma tête. Une tête, c'est 20 livres. Alors déjà, en levant la tête, il est supposé d'avoir quelque chose ici là, qui est allumé. Vous pouvez toucher. Ici, c'est facile d'avoir rien. Vous basculez avec le ventre. Ah, il y a quelque chose d'intéressant, mais quand vous soulevez la tête, ah oui, là, il y a quelque chose de plus engagé. Alors, vous montez vers et vous pivotez. Mais ce n'est pas le bassin qui a pivoté, c'est votre poitrine. Souvent, dans les gyms, il y a trop de mouvements. C'est l'épaule qui a coincé. Alors, moi, je préfère dire « small is beautiful ». Petit est magnifique. Et on redescend. Je mets au défi quiconque de ne pas sentir les obliques à cette vitesse-là. La vitesse vous permet juste de déplacer votre structure osseuse, tandis que le contrôle lent permet de vraiment isoler les muscles. Alors, on est prêt, Marie-Claude? On va soulever la tête. On rentre le ventre d'abord. Ventre qui est prêt. Les côtes qui glissent vers votre nombril. Et montez et pivotez. Montez encore, pivotez. Et le but, c'est de vraiment monter comme une canne de bonbons de Noël et que ce soit les côtes qui glissent vers votre nombril. Mais le bassin reste tranquille. Je reviens au centre. Et un dernier de l'autre côté. Vérifiez que le bas du dos est toujours en contact et on redescend. Bravo! Je suis sûre que là, maintenant, c'est chaud. Maintenant, on amène les genoux sur soi. Avec les mains sur les rotules, les patellas, faites des cercles. Alors, c'est seulement pour vraiment libérer l'articulation du bassin, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, j'ai les bras complètement allongés. Je mets mes mains à l'extérieur des genoux et je presse contre mes genoux. Mais les muscles de mes jambes sont plus forts, alors ça ouvre. Mais mes bras travaillent parce qu'ils ne veulent pas que mes genoux ouvrent. Ensuite, c'est l'inverse. Je mets mes mains à l'intérieur des genoux. Mes mains ne veulent pas fermer, mais mes jambes vont gagner. Alors, on travaille en résistance. Mon bas de dos est toujours au tapis. On met les mains, j'ouvre. Les mains à l'intérieur, fermées. Alors, tout travaille. Les bras. La nuque, par contre, elle est tranquille. Une dernière fois. Alors, j'ai les genoux pliés 90 degrés. Et je ferme. Voilà, on dépose une jambe, on dépose l'autre. Alors, une jambe allongée pendant que l'autre est pliée. Vérifiez que vous n'êtes pas le dos arqué. Vous avez toujours des abdominaux qui travaillent. Le genou, imaginez que vous avez un crayon
et vous dessinez un cercle au plafond. Très lentement. Les bras peuvent être ici, peuvent être sur le bassin pour être sûr qu'il n'y a aucun mouvement. Je ramène vers moi, j'amène la cuisse. Ensuite, j'attache mes mains derrière, pas le de genou, mais vraiment derrière la cuisse. Et on fait juste plier, allonge, plier, allonge, plier, allonge, on reste, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex, on reste, poussez le talon vers le plafond et je relâche. On fait toute la même chose de l'autre côté. Alors, le genou sur soi, j'allonge ma jambe ou pas, c'est comme vous voulez. Vérifiez que le bassin est bien solide et que votre fémur est vraiment perpendiculaire, la jambe aussi, et vous dessinez au plafond votre cercle. Appuyez bien la jambe qui est au sol, les mains peuvent être de côté, tirez les bras vraiment loin de vous. Parfait, une dernière fois. Maintenant, attrapez la jambe et on fait juste allonger. Alors, c'est un petit étirement tout en douceur. Allonge. Le prochain, on va rester. Pied flex. Ah, ça tire, hein? Ça fait du bien. C'est très bon pour l'artère du cœur. Le retour du sang vers le cœur. Maintenant, on va garder le pied flex. Poussez, 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 poussez le talon vers le plafond et relâche. Excellent. On roule sur le côté. Alors, on se rappelle que pour se relever, on passe toujours par la même façon. Un grand pas. On bascule le bassin et on avance la hanche. On cherche l'étirement ici. Et je refais de l'autre côté. C'est mon petit dada. C'est mon petit rituel à moi. Parce que je passe beaucoup de temps assis de ce temps-ci. Alors, on sent bien, ça fait du bien, ça libère le bassin. Ensuite, je réajuste, je pique et j'utilise tout pour me relever. On va aller chercher une chaise. Alors, c'est pour un enroulé pour aller chercher l'allongement du dos. Alors, je mets les mains sur le dossier de la chaise et je recule, je recule, je recule, je recule. Alors, j'ai les aisselles toutes bien grands ouverts, mon dos est droit et non pas les fesses sorties ou le dos rond, très, très droit. Isolez un bras qui s'en va vers le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'aller le toucher. Mais en pivotant pour regarder et faire des petits coucous, il y a de fortes chances que vous allez le toucher. Et reviens. On appuie. Vous pourriez ne pas être juste sur le bout. Vous pourriez décider que c'est tout le poignet là, qui est bien appuyé sur votre chaise. Ensuite, j'isole un bras. Je rentre mon ventre et je fais un petit coucou de l'autre côté. Et on refait en appui. On fait de l'autre côté. Un bras, un pivot. Le bassin reste bien droit. On veut mobiliser les côtes. Et un dernier, on rentre le ventre, on pivote et revient. Pour sortir de l'exercice, on plie les genoux, on fait un dos rond et là, je marche. Je suis sûre que vous le sentez bien. Bravo, on va remettre. Maintenant, on est debout. On va commencer à faire des mouvements de bassin. Parce que dans le flamenco, il faut vraiment que la colonne vertébrale soit très, très souple. Alors, les hanches, on leur fait un grand tour d'un côté et de l'autre. Là, les pieds sont tranquilles au tapis. Mais là, maintenant, je voudrais faire la même chose dans le bassin, mais en marchant. Comme ça, c'est ça. Et là, il y a une petite fatigue. Je décide de m'asseoir sur ma hanche. On refait. Alors, le bassin au complet, un tour complet, les pieds sont fixes. Maintenant, je marche avec le bassin et on va aller s'asseoir sur l'autre hanche. Hop, je suis complètement assise. On marche et là, on va aller de droite à gauche ou de gauche à droite selon où vous êtes rendu. Alors, je m'assois d'un côté,
puis direct, je m'assois de l'autre. Marche avec les hanches. Pour ensuite, on s'assoit d'un coup sec. Pac, pac. Ouais. Vous allez voir tantôt dans notre introduction à la danse flamenca, vous allez reconnaître ce mouvement. Je m'assois, je m'assois. Excellent. Secouons les bras maintenant. Et là, avec les doigts très, très grands, vous allez toucher l'index et le pouce. Ensuite, le majeur. Ensuite, l'annulaire, l'auriculaire, et vous revenez. Alors ça, c'est vraiment pour articuler les doigts. Voilà. Maintenant, attrapez les doigts et poussez l'avant-bras très loin jusqu'à temps que vous sentez que ça tire dans la paume de la main. Attention à l'épaule. L'épaule reste tranquille. Alors, c'est vraiment un grand, grand étirement. Et relâche. L'autre côté. Je prends mes doigts et je pousse. L'épaule tranquille. Je peux toujours faire ça, toujours en pensant à grandir dans le dos. Alors, c'est vraiment pour réveiller la paume de la main. Parfait. Et je relâche. Maintenant, amenez les mains vers vous. Alors, ça s'en vient vers vous. Vous faites une rotation. Ramenez ensemble et ça vient vers vous. Maintenant, face aux gens qui sont en avant de vous. Et là, vous poussez pour eux autres. Vous revenez, poussez. Poussez. Et l'autre version, c'est je ramène. Je ramène. Les coudes flottent dans un sens et dans l'autre. On secoue. Maintenant, un rond avec l'épaule, un rond avec le coude et un rond avec le bras. Et là, je regarde au loin. L'autre côté, un rond avec l'épaule, un rond avec le coude. Alors, j'ai la main à l'épaule. Et ensuite, un grand bras et je regarde. Encore l'épaule, coude et respirez. Libérez la cage thoracique, ça fait du bien. Une dernière fois, épaule. Et le coude, ça engage plus les côtes. Et maintenant, le bras au complet, je regarde au loin, 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 loin. Oui, ça fait du bien, ça. Alors maintenant, avec les bras, 2 grands bras qui ouvrent, 2 grands bras qui ferment. Des bras qui ouvrent, des bras qui ferment. Alors, je monte, je monte, je monte, je monte. Maintenant, donnez un accent vers le ciel. C'est comme si vous prenez votre chapeau, vous le lancez. Maintenant, amenez les bras dans une poche et dans l'autre poche. Alors, pendant que je monte les bras, vous montez dans les jambes, vous montez dans le tronc. Toute la colonne, elle s'étire, elle s'étire. Et même si vous prenez quelque chose puis vous le lancez, vous voulez aller encore plus haut. Vous restez le tronc très, très haut. C'est juste les bras qui descendent d'un côté et de l'autre côté. Ça fait du bien, ça? Maintenant, les jambes. Un pas de valse. Tout simplement. Et en Espagne, il fait chaud. On est content de boire de l'eau. Encore mieux quand on va à la plage. Alors, imaginez que je fais une vague. 1, 2, 3, vague. Deuxième vague. La troisième vague, j'arrête ici et c'est là que j'ai lancé. Pour amener dans le panier, amener dans le panier. Une dernière fois, valse. On s'étire. On fait une demi-vague. Et là, je lance. En bas, en bas. Bravo. On retourne au tapis. On connaît comment s'y rendre, toujours par la colonne. On enroule. On marche. On fait une pause ici et on dépose les genoux. Alors, de ce mouvement ici, vous allez faire un beau dos de chat fâché. On repasse par la ligne droite et là, on fait le dos creux, comme un serpent. Et je reviens le dos fâché. Et je reviens tout droit. Maintenant, c'est la tête qui se couche sur une épaule et le bassin et l'épaule viennent se rejoindre. Fait que je fais comme un C majuscule. Je reviens. Un C majuscule de l'autre côté. Je sais, ce n'est pas évident au niveau du bassin. C'est tout petit comme mouvement. Mais la colonne, elle est capable de faire ce mouvement. Alors, on fait un C d'un côté, le C de l'autre. Et maintenant, on va faire le tour du monde.
Alors, je fais mon chat. Je m'en vais faire un C. Je m'en vais le dos creux comme le serpent et je reviens un C. Donc, la tête en bas qui regarde mes genoux. La tête qui s'en va vers l'épaule et la hanche. Ensuite, je sors le dos creux, je regarde devant et je reviens sur le côté. Et l'on y va. Sans trop réfléchir, on veut tout faire le tour du monde avec la tête, le bassin aussi. On pourrait aller partir dans l'autre sens. Alors, c'est vraiment pour aller chercher l'articulation de la colonne le plus possible. Excellent. On revient tout droit. On va piquer les orteils. Là, maintenant, le dos est droit, droit, droit. Rentrez le ventre. Hop, je monte. On reste. Respirez. Je redescends. Inspire. Je monte. Je pique. Hop. Je reste. Et là, ça travaille les bras, hein? Ça travaille le ventre. Tout travaille en ce moment. Et je redescends. Déposer les orteils pour aller juste faire la pose de l'enfant pour étirer au cas qu'on aurait peut-être été chercher les muscles qui n'étaient pas nécessaires. Et je remonte pour revenir à quatre pattes encore. Voilà. Alors maintenant, c'est la mosquée. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est que je veux faire des bras. Alors, je plie les coudes vers les genoux. Mon dos est droit, 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 droit. Ma nuque est longue et tranquillement, j'essaie d'aller toucher le tapis. Hop, je remonte. Inspire, expire. Un dernier, les coudes vers les genoux. Expire pour pousser. On retourne dans la position de l'enfant. Les bras sont vraiment bien allongés. Si on est capable de mettre le front, tant mieux. Et là, isolé, la main gauche va rester à sa place. C'est la main droite qui va aller la rejoindre. On place la tête doucement. Et là, c'est pour étirer le flanc, un côté de la colonne. Je ramène la main que j'ai amenée à sa place. Je replace ma tête et mon dos est droit. Je fais la même chose. C'est ma main qui va sur l'autre main et ça m'amène en courbe, avec un étirement qui fait du bien. Je remets les deux mains à sa place, je remets la tête à sa place. Et à l'expiration, replacez les bassins au-dessus des talons en marchant avec les mains. Vous déroulez et vous êtes revenu. Excellent. On refait notre petit rituel que vous connaissez, bascule, étirement. On revient. Bascule, étirement. Et revient. Et tranquillement, je replace et je remonte. Hop. Parfait. Super. Maintenant, les bras. On a travaillé les bras tantôt. Maintenant, on va ajouter une jambe. Alors, imaginez que votre main, c'est une oreille. Et elle est curieuse. Elle veut entendre ce qui se passe ici. Elle revient. On met les mains dans les poches. Comme. L'autre côté, curieux. Alors, vous étirez, vous ramenez. On refait encore. Donc, j'ai un pas à côté, mon bras va à côté, tout revient vers le centre. Un bras à côté, tout revient. Maintenant, montez les bras vers le ciel. Lui va rester tranquille, l'autre va faire la même chose, comme on a fait. Et je ramène. On fait l'autre côté, bras et jambes dans le même sens. J'avais un prof de flamenco qui nous disait « Ah, il y a du chocolat là-bas, prenez-le. » Puis rendu ici, allez le goûter. Donc, on passait vis-à-vis le centre de son corps. Alors, on gratte. On va chercher du chocolat et on le ramène, on y goûte. Alors là, vous remarquez que c'est tout le temps de même côté, même jambe. Même côté, même jambe. Maintenant, une variation, c'est un pas en avant, mais c'est le même jambe, le même bras. J'ai fait la même chose, sauf que là, j'amène le bras, même bras, mais c'est ma jambe qui est allée en avant, comme ceci. Et moi, j'aime imaginer que c'est comme une fleur qui s'ouvre. Alors, j'inspire et j'expire. J'inspire ici. Expire, on refait à gauche. Et ça aussi, c'est un mouvement que vous allez reconnaître dans la partie
qui est danser. Excellent. Ça va? On commence à se réchauffer. Alors, j'aimerais qu'on parte avec les bras comme ceci, en montant. Rendu ici, on fait l'épouvantail. Un bras en bas, un bras en haut, un bras en bas et en haut. On allonge et on redescend. On refait la partie qu'on a fait au début, qui était les mains face à face. Il y a comme un espace et c'est le poignet qui vient. Ensuite, je pousse vers vous et je ramène. Je ramène vers moi. Ensuite, je pousse vers vous. Je pourrais rester avec ce mouvement-là. Dans la danse flamenca, c'est souvent les hommes qui vont faire que les doigts restent collés. Les femmes, souvent, on va mettre une petite guirlande de plus et qu'on part doigt après doigt. Mais c'est toujours le même, doigt un après l'autre. Mais je dis ça, puis dans le fond, j'ai vu aussi des filles décider de le faire de cette façon. Et j'ai vu des hommes aussi ajouter le doigt. Mais remarquez que mes coudes sont toujours au même endroit. C'est comme dissocié. C'est pas évident. Voilà, je suis sûre que vous l'avez bien senti dans le bras. Alors, on a appris plusieurs pas de danse. Il nous reste une dernière partie dans l'échauffement et ensuite, on va être prêt pour faire l'introduction. On passe toujours par le même mouvement qui est de enrouler jusqu'en bas. Là, vous devriez sentir que vous êtes moins raide, qu'on est plus chaud. On revient en planche. On redépose les genoux et on vient s'asseoir. Ça s'est bien passé? Ça a fait du bien? Alors maintenant, vous êtes tout prêt pour l'introduction à la danse flamenca. Mais d'abord, avec un bon verre d'eau, on va regarder les images du cinéaste Daniel Bertolino. Ce sont des archives de Via le Monde. On a décidé de ne pas vous présenter des danses flamenca. C'est très facile à trouver sur Internet. Mais plutôt vous montrer deux vidéos très différentes, un en Argentine, un en Afrique. Et on aimerait que vous regardiez attentivement les différences. Qu'est-ce qui est pareil ou qu'est-ce qui n'est pas pareil? Alors, un petit indice, du côté de tango, on sait que le tango est la danse nationale en Argentine. Alors, vous allez voir des jeunes espoirs du tango dans un gala de présentation. Vous allez voir que le dos est très droit, c'est très retenu, très peu de contact visuel, tout se passe dans les jambes, on dirait qu'il flotte. Tandis qu'au Ghana, ce sont les femmes du chef Ghana en Afrique, et elles chantent, elles dansent. Et là, la colonne est vraiment souple. Et chaque personne a une interprétation de où il met la tête. Alors, c'est complètement rond, c'est percussif par le mouvement des pieds. Alors, vous avez deux styles différents, deux façons de se mouvoir. Et on va aller voir ça ensemble. Vous allez comprendre après l'essence du flamenco, qui est un mélange de ces deux cultures. À tantôt.
Le flamenco peut aussi se danser en couple, mais habituellement, c'est une performance individuelle. Alors, les vidéos que vous avez vues, c'était pour vous montrer que dans la danse flamenca, il y a ce côté retenu et tragique, mais aussi le côté rond, percussif et très relax. Alors, on commence la partie de l'introduction de la danse flamenca. La partie d'échauffement qu'on a fait, j'ai déjà introduit des petites boucles, des petites bulles. Alors, ça commence par une entrada. Une entrada, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est comme une entrée. Alors, on est à l'extérieur, puis il faut rentrer sur scène. Alors, on peut mettre les mains sur les hanches et on a déjà une attitude de « on est grand ». Alors, on fait 2 pas, puis ensuite, on tape du pied toujours. Alors, il y a 2 pas normales, puis ensuite, on répond « j'y vais pas » ou « pourquoi pas ». C'est important j'ai mis des mots pour qu'il y ait déjà une intention dans votre mouvement. Alors, il y a une invitation, je marche, sans faire trop de pas, de bruit. Puis ensuite, je réponds « pourquoi pas ». Alors, il y a une invitation, j'avance, avance. Pourquoi pas? Alors, c'est une invitation à danser. Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Alors, c'est une invitation, une conversation, il y a une question, puis ensuite, il y a une réponse qui, elle, était plus dynamique. Mais la partie de j'avance, c'est plutôt comme si je ne voulais pas quitter le sol. Alors, j'avance, j'ai un accent, mais je reste basse et je glisse sur le plancher pour ensuite être plus percussif. Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Encore. Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Alors, c'est une belle entrée que vous voulez vous présenter. Vous êtes fiers, hein? Vous le savez, la danse espagnole, gitane, c'est vraiment, on est content de prendre la parole. Et c'est pas pour se vanter, c'est juste pour dire, voici mon unicité, j'ai besoin d'espace, j'existe et je veux prendre mon espace. Deuxième pas, maintenant, je l'appelle la fleur. C'est qu'en flamenco, quand on entend une guitare, c'est là qu'on peut exprimer notre sensualité. Donc, c'est une fleur, la falsetta, c'est la guitare qui prend tout le punch, qui prend la place. Alors, nous, les danseurs, on célèbre cette guitare. Vous rappelez-vous que tantôt, dans la partie Pilates, je vous ai demandé d'ouvrir un bras et d'ouvrir le même côté. La jambe et le bras, la jambe et le bras. Ensuite, je vous ai montré d'aller le faire les bras en haut et c'est juste un bras qui va sur le côté. Et quand je reviens, je goûte mon chocolat. Je vais le chercher sur le côté et je le goûte. Maintenant, la vraie version pour cette danse, c'est d'amener le pas en avant. Mais c'est le même bras, la même jambe. Et je goûte encore. Je m'en vais en avant. Et voilà. Alors, avec la guitare, je ne suis pas une très bonne chanteuse, mais tantôt, on va l'essayer. Alors, vous voyez que ma jambe, je m'en vais en avant, je m'en vais à côté. Si c'est trop compliqué de faire les bras, on fait juste les jambes. Et on y va plus dans l'attitude. Un petit mouvement d'épaule. Tout est permis du moment que vous le faites en respect avec la rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec les bras, ta, ra, ra, ya, ta, ya, ra, ra, ya, ta, ta. Alors, vous avez vu qu'on a quand même tranché au niveau rythmique. Dans la première partie, c'est avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Dernier, avance. Pourquoi pas? Et là, je m'enveloppe et là, je m'en vais dans ma guitare, dans mon falsetta. Alors, on pourrait l'essayer avec la musique. On fait droite-gauche, droite-gauche. Alors, il y a 3 entrées, 3 avances, puis ensuite 4 avec les bras. On l'essaie. On se reconcentre. Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Derrière. Pourquoi
pas. Et fleurs. Chocolat. On recommence à droite et à gauche. Et on va enchaîner tout de suite. On recommence comme si c'était le début de la avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Avance. Pourquoi pas? Et la guitare. Là, vous pouvez la chanter dans votre tête. Oui. Je pense que vous avez bien senti la différence, la fleur, l'entrée. Alors, on va passer au bloc numéro 2. Alors, le bloc numéro 2, c'est une valse. Alors, on chante. Viens danser, viens avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Là, je lance ça au ciel, excusez. Et je reprends mon petit pas qu'on a fait tantôt. Viens danser avec moi. Viens danser. C'est la deuxième vague. Ensuite, je lance au ciel. Ta, ta, ta. Fait que vous vous rappelez, tantôt, on a fait panier, panier ou poche, poche. Bien, à la première poche, c'est pam, pam. Puis à la deuxième poche, juste un pas. Les bras, ils montent, 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 ils montent. Et en haut, je les lance. Pour ensuite, panier, poche. Je lance les bras, 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 bras. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, je lance au ciel. Tombe dans le panier, dans la poche. On essaie les deux mouvements ensemble. Je sais, c'est pas facile. Comme introduction, j'ai voulu vous donner quelque chose qui avait un challenge, un petit défi, mais que vous sentiez quand même la vague. Une question et une réponse. Alors, voici la question. 1, 2, c'est avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Pourquoi pas? Viens danser avec moi. Viens danser. Grandissez. Viens danser avec moi. Papa, pas. Et on le fait 4 fois. Donc, si vous manquez le premier, vous reprenez au deuxième. Et allez-y vraiment dans l'intention. Puis quand vous lancez au ciel, là, c'est vraiment, là, venez me chercher. Il faut vraiment qu'il y ait un sentiment là, que vous parlez avec votre corps. Il y a de la passion. Ensuite, c'est un pas qui est marqué. Si je marque le pas, tout simplement. Maintenant, au lieu de faire 1, je vais mettre 2 pas, 2 sons. Alors, c'est très simple, c'est comme je marche, marche, marche. Maintenant, on le double. 1, 2, 3, 4, ta, ti, ta, ti, ta, ti. Et on va le faire en cercle. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième fois. Et tranquillement, on a marché sur soi-même. Et le dernier, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrête. Mais je vais le compter le dernier, hein, parce que c'est quand même pas évident d'arrêter à 10. Alors, c'était le bloc 2. On va répéter juste le bloc 2 avec les bras et les jambes. Vous embarquez seulement les bras, les jambes. Mais si vous avez confiance, allez-y. Alors, on commence avec la valse. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Papa, pas. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Papa, pas. Troisième. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Papa, dernier. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Papa, pas. Pour enchaîner tout de suite, on va juste faire
ta, ta, ta. 12. 12. 12. 10. Voilà. Dans ce tour-là, les jambes marquent le temps. Les bras sont libres. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Vous pouvez avoir même les mains sur les hanches avec plus de jeu d'épaules. C'est vraiment à votre guise. Alors, il y a une partie qu'on ne peut pas changer, c'est les pieds sur le rythme. Mais les bras, allez-y rondement. Moi, je marque le 12 et quand vous entendez 10, c'est parce qu'on arrête. On va essayer la partie 1 avec la partie 2 en silence. On l'essaye? Pam, pam, pam. Marche, marche. J'y vais pas. Avance. J'y vais pas. Avance. J'y vais pas. Fleur. Et respire. Expire. Inspire. Une autre série à gauche. Et monte. Et on s'en va. Et on enchaîne avec les pas de valse. Danser avec moi. Bien danser avec moi. Bien danser avec moi. Pourquoi pas? Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Pourquoi pas? Et on est en troisième, je crois. Oui. Ta-ri-ta-ta. 1, 2, 3. Papa. Dernier. Ta-ri-ta, ta-ri-ta. Ta-ri-ta, ta, 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 pa, pa, pa. Et là, on part. 1, 2. 12. 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On essaye ça avec la musique, le bloc 1 avec le bloc 2. On est prêt? Il faut d'abord les oreilles bien ouvertes. Avance. Avance. Dernier. La fleur. Chocolat. Et on s'en va pour la valse 4 fois. Viens danser avec moi. Viens danser avec. Viens danser avec moi. Viens danser avec moi. Dernier. Douze, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Ça s'est bien passé? Oui? Alors, on fait la dernière partie et après, on fait le tout au complet. Quand vous êtes revenu, on a terminé en faisant le 10. On s'est promené. 3 fois, on a compté jusqu'à 12. 10, 11, 12. Et là, on enchaîne tout de suite. On fait une demi-vague. La demi-vague, vous vous rappelez, c'est « Viens danser, stop ». Et là, on se rappelle qu'avec le coup de la hanche, on s'assoit assis, assis. On l'a fait, ça, au début. 1, 2, 3, pom. Assis, assis. Alors, les bras, c'est comme... je pousse quelque chose de chaque côté. Et on le fait 4 fois, je crois. Alors, 1, 2, 3, pom. Pousse, pousse. Ta-ri-ta-ta. Pousse, pousse. C'est la hanche. Pa-ta-ta. Pa, pa. Et il y a un son de guitare qui est très fort.
Ici, c'est dans le vent, on ne l'entend pas, mais ici, on l'entend. Boum. Ta, ta. Alors, on le fait 4 ou 5 fois. Je suis toujours un peu mélangée. Et à la fin, on est content, c'est fini. On a la joie dans les jambes. Ça pétille, ça pétille. Alors, on a les bras ici. Et le pas de ce que la jambe fait, c'est comme si je voulais sauter, mais je ne saute pas. Je fais juste pousser. Je l'avance en avant. Hop. Elle pousse la jambe par en arrière. Hop, hop. Je le fais face à vous. Je voulais juste vous montrer. Alors, j'ai terminé ça. Ça, et là, 1, saute. Et là, le troisième, je suis vraiment penchée pour détourner. Ma jambe est en avant. Donc, pour ne pas tomber, je fais un pas sur le côté. Et on a terminé avec une belle attitude. La main est ouverte vers le public, j'ai terminé, j'ai tout donné de moi. On essaye juste cette partie. On fait le dernier 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Ta, 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 ta. Pa, pa. Viens danser avec moi. Pa, pa. Viens danser avec moi. Ta. Je pense qu'il y en a un dernier. Et on est content. Hop, hop, panqué. Olé. Ah, c'est bon, ça? Je pense qu'on va l'essayer au complet. Le bloc 1, c'est avance, avance 3 fois. Ensuite, c'est la fleur avec la guitare. On fait de chaque côté une fois, un autre côté. Là, on fait un marqué, là. On le fait pour la tête. Ensuite, il y a 4 pas de valse. 1, 2, 3. Ta, ta, ta. Ta, di, ta, pa. 1, 1, 1. Alors, pour le rythme, c'est que ça prend des silences. Il ne faudrait pas toujours que le rythme soit égal. Alors, lui, il est plus sous moi. Hein? On n'essaye pas de couvrir du plancher. C'est vraiment contenu. C'est à ce niveau-là que le tango, ça ressemble. C'est que c'est vraiment sous vous. Mais là, les bras sont là, puis ils font une fioriture. Puis là, ici, je m'étire. Oh! Pour aller en bas. Pa, pa, pa. Alors, dans le flamenco, il y a beaucoup de troncs, il y a beaucoup de torsions. Pa, pa, pa. Alors, on fait 4 fois cette série-là pour ensuite enchaîner. Et là, les bras, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Ça, c'est votre partie à vous. Vous pourriez même décider que vous êtes en train de vous étirer. Du moment que c'est senti, et quand je dis 12, c'est là que moi, je compte un peu. Pour le dernier 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas. Pousse, pousse. On le fait 3, 4 fois. Puis ensuite, le petit sautillement pour partir en beauté. On part. Hop, hop. Piqué. Voilà. On essaie ça avec la musique. On se trompe, c'est pas grave. C'est une introduction à la danse flamenca. Et je vous jure que j'ai essayé de trouver le meilleur petite bulle, que vous sentiez le plaisir. Il ne faut pas que ça soit juste « Ah, je n'étais pas dessus, je n'étais pas dedans ». Ce n'est pas grave. Hein? On se permet de se tromper, c'est normal. Alors, on se prépare pour les oreilles. Ah. Viens danser avec moi.
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien danser avec moi. Hey! Bravo! C'est pas évident, hein? C'est d'apprendre beaucoup à être humble, d'apprendre le flamenco. Parce qu'on est toujours déstabilisé. Quand on pense qu'on a le rythmique, hop, ça change. Il y a toujours une question, une réponse, tantôt rigide, intense, et tantôt mou, plus sensuel. Alors, merci de nous avoir suivis dans notre belle folie. J'espère que vous avez senti la chaleur de l'Espagne. C'était notre but. Moi, je l'ai bien senti. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre danse. Et danser, bouger ici et avec le monde.